Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du Business Tarot. Donc j'aurais dû vous le présenter un tout petit peu plus tôt, mais j'avais reçu une petite pépite que je voulais vous présenter avant. Donc là, le voici enfin. Donc il a été réalisé par Émilie Morel et Aurélie Sour et il est sorti aux éditions Exergue. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc, on va lire le petit résumé ensemble. Donc, l'avenir, c'est vous qui le créez. Contrairement à ce que l'on pense, le business, est une pratique des plus spirituelles car elle nous invite à relier le ciel et la terre, à naviguer entre la clarté de l'esprit et les nécessités du monde matériel. C'est un art martial qui nous demande de combiner un certain nombre d'aptitudes, la confiance en soi et le lâcher-prise, l'anticipation et l'action, la foi et le sens des réalités, le courage et la prudence, l'audace et la sagesse. Les 78 lames magnifiquement illustrées par Aurélie Sour ainsi que le livre de 280 000 pages tout en couleurs vous offrent une trame d'exploration riche et précise afin de stimuler votre intuition, vous poser les bonnes questions, élargir votre champ de vision et vous apporter une guidance inspirante avant toute prise de décision. Au fil de la pratique, le business tarot vous aidera à vous épanouir et vous montrera la voie d'une abondance matérielle illimitée, tout en respectant les besoins de votre âme. Voilà, un tarot plein de promesses. Alors, il s'appelle le business tarot, mais évidemment, il peut être utilisé comme un tarot classique. Donc, on a une boîte cloche classique, voilà, très sobre, très professionnelle, j'ai envie de dire. On va commencer par le livret. Donc on a un livret quand même, voilà, qui est d'une bonne épaisseur. Très sobre également. Donc là c'est bien pour les gens qui sont professionnels, qui vont avoir d'autres professionnels en consultation. Là j'ai envie de dire que c'est un peu le tarot idéal pour ça, qui se posent des questions par rapport à leur entreprise, etc. C'est bien parce que là on a vraiment un jeu qui va être tout à fait adapté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livret? Donc on a une introduction, on nous explique un petit peu à quoi va servir le jeu, voilà, comment se l'approprier, comment l'utiliser. On a quelques explications sur le tarot. On a l'explication des arcanes. Voilà. Et voilà. Alors, on va voir au niveau des arcanes ce qu'on va avoir. Donc, par exemple, si on prend le pendu. Donc, on va avoir un petit texte d'introduction. On a l'arcane en couleur. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'explications. Voilà, on a vraiment beaucoup de messages qui donnent matière à réfléchir et à travailler. Vous avez également un mantra. Vous avez la carte à l'envers. Vous avez également le personnage dans votre vie de tous les jours qui peut être concerné par cette carte ou qui peut être représenté par cette carte. Donc on a vraiment voilà, un livret qui est assez complet. La petite chose que je peux regretter, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'exemple de tirage. Voilà, bon, après moi ça me gêne pas. Vous avez le coffret d'Emmanuel Iger. Un coffret avec plein de... je crois il y a 78 tirages, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, vous allez sur le site d'Emmanuel Iger, vous avez un coffret avec plein d'idées de tirages généraux et puis aussi dans des domaines précis. Donc voilà, avec ce coffret, j'ai envie de dire, c'est pas grave si vous n'avez pas tellement de... Si vous n'avez pas d'exemple de tirage, dans ce bouquin, vous en trouverez voilà, dans d'autres livres que vous pouvez déjà avoir chez vous ou d'autres jeux. On a un petit pochon doré, voilà, qui va très bien du coup avec la sobriété du coffret. Voilà.
Le dos des cartes est réversible. Un dos des cartes toujours très sobre. On a évidemment des tranches dorées brillantes d'excellente qualité parce que là j'ai déjà utilisé le jeu et puis vous voyez que c'est pas du tout écorché, rien du tout. Il y en a, vous savez, vous l'utilisez une fois et puis ça commence déjà un petit peu à s'abîmer. Là la dorure, j'ai l'impression qu'elle tient vraiment très bien. Donc évidemment, comme je l'ai utilisé, les cartes ne sont pas dans l'ordre. J'ai oublié de les remettre, je vous avoue. Et je me dis que c'est peut-être pas si grave. Alors, je vais essayer d'écarter un peu mon rideau pour avoir un petit peu plus de lumière, que vous voyez bien les couleurs. Je vais zoomer un petit peu. Et voilà, on est parti. Donc on va commencer avec la reine de bâton. Donc vous voyez que ce sont des photos montage. Mais ce sont des photos montage qui sont très bien réalisées. C'est pas ce que je préfère, mais ici je trouve que vraiment c'est joliment fait. La carte de l'étoile qui est une de mes cartes préférées. La lune, magnifique également. Donc il y a vraiment des cartes qui ont une très belle ambiance. Vous avez un beau décor autour. Hop, le 8 de bâton, le 4 de bâton, le papillon dirait presque un Indiana Jones à la retraite, le 5 d'épée, hop, je vais les remettre à l'endroit, le roi de denier. On a un roi de denier là pour le coup vraiment très matu vu, très sûr de lui. Il a presque un air arrogant, je dirais. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Bon, il fait un petit peu gris par chez moi en Bretagne. Donc j'espère que la vidéo va pas être trop sombre. J'essaie d'éclairer du mieux que je peux. 3 d'épée, magnifique. Ah, ce cœur en fleurs comme ça, c'est vraiment superbe. Et puis ça, surtout, ça donne un message très fort. Donc vous voyez, on a la pluie qui tombe, on a les nuages noirs. Donc on voit vraiment que c'est le gros chagrin, la grosse blessure. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers les nuages? On voit quand même le soleil. On voit qu'en bas, ça s'éclaircit. Et surtout, malgré tout, on a un cœur en fleurs. Donc ça veut dire que malgré ce cœur brisé va refleurir, que ça s'arrête pas là. Donc je trouve que ça donne un message très beau et très fort. C'est bien pensé. La justice. Le 4 de bâton. Hein, puis c'est vrai que pour une fois, on a un jeu qui est vraiment consacré au travail, à l'aspect matériel. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est bien que quelqu'un y ait pensé. Alors maintenant, il y a aussi quelques oracles que j'ai vus qui sont sortis, notamment sur ici. Il me semble que j'ai vu passer 2-3 oracles consacrés au travail. Mais pour le tarot, j'en avais pas vu jusque-là. Donc je trouve ça vraiment bien que ça puisse être fait. Donc là, on a une femme qui représente plutôt l'étudiante, qui part un peu à la conquête du savoir, qui a encore des choses à apprendre. Le 10 de denier. Là, on peut se dire, bon, en principe, le golf, c'est assez cliché, donc on peut dire que c'est un monsieur qui est bien établi, qui a réussi. Le 6 de denier. L'as de denier.
le 6 d'épée qui va vers un horizon meilleur, le valet de denier, le cavalier de denier, la magicienne. Elle est très belle celle-ci aussi. L'oracle. Le 6 de coupe. Et puis en même temps, on voit que c'est un tarot très moderne, donc qui va nous rappeler aussi notre quotidien à nous, notre vie de tous les jours. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors au niveau de la numérotation, il est, si je me rappelle bien, il est numéroté comme un Marseille. Mais il est illustré comme, en tout cas pour les arcanes mineures, il est illustré comme un Rider-Waite. Le Maléfique. Très forte cette carte, j'aime beaucoup. Elle est assez classique dans sa représentation, mais il y a vraiment une grande force qui s'en dégage. Le roi de coupe. Le 7 de denier. Le 8 de denier. L'as de bâton. L'impératrice. Le cavalier d'épée. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. La reine d'épée. Je sais qu'en principe les gens n'aiment pas quand ça dure trop longtemps, et puis bon, même pour moi c'est vrai que du coup c'est assez long à charger, c'est assez lourd. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi bien de prendre le temps de bien présenter les choses, parce que sinon ça sert à rien de faire des présentations si c'est pour tout faire à la va-vite. Puis ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui joue beaucoup sur la lumière, sur l'aspect lumineux, en tout cas quand les cartes sont positives. Le soleil, cette carte du soleil est vraiment splendide. Alors la dernière fois, sur ma dernière vidéo, j'étais déçue, je me suis aperçue que sur la présentation de l'Universal, merde, pardon, le tarot des monstres universels, pardon, l'image était floue. Parce qu'en fait mon support a dû baisser un petit peu. Le seul problème c'est que comme je filme un peu avec, enfin pas qu'un peu, je filme avec mon téléphone, je n'ai pas vu en fait à l'écran, l'aspect flou ne se voyait pas. Donc pour moi ma vidéo était nickel, j'étais très contente en la téléchargeant. Et puis alors quand j'ai commencé à visionner, j'ai vu que l'image n'était pas aussi nette que je le croyais, j'étais vraiment déçue. Parce qu'en fait, alors c'est pas un problème de zoom, je ne pense pas, c'est le fait que j'avais sûrement dû baisser un tout petit peu trop mon support, et du coup la mise au point ne se faisait pas bien. Et voilà, donc ça lui a pas rendu justice à ce jeu, parce que il était magnifique. Et bah, j'étais un peu déçue de ne pas lui avoir rendu justice. Alors j'espère que là ça va être mieux, hein, parce que c'est vrai que sur le téléphone, s'il y a un léger problème comme ça de floutage, moi je le vois pas forcément. Il faudrait que j'ai un écran plus grand pour le voir. Donc là j'espère que ça va aller. J'ai reculé un peu mon support, mais là j'ai dû zoomer quand même pour bien vous montrer les cartes. Donc j'espère, mais c'est là qu'on va voir si c'est un problème de zoom ou de support. J'espère que ça va pas le refaire.
le roi de bâton, très assuré. Le 7 de bâton. Fait presque penser un peu à un personnage qui part en guerre dans Walking Dead. Le 20. Donc pour le miracle. Donc on a des cartes qui ont changé de nom, hein, comme vous avez pu voir. J'ai pas pensé à le signaler. L'accomplissement. Et puis vous avez également les éléments du coup. Le valet de bâton. La naïve pour le fou. Le big boss. Très bien représenté. Pour l'empereur. L'engagé. Mort et renaissance. Avec cette Santa Muerte très réussie. Donc là c'est pareil, c'est un message très fort parce que la Santa Muerte, on lui fait aussi des offrandes et on lui fait des demandes pour un peu pour les cas désespérés. C'est un peu comme notre Sainte Rita, sauf que il s'adresse à la mort. La puissance. Le denier. Le 2 de denier, pardon. Le 3 de denier. Le 5 de coupe. Avec un magnifique paysage derrière qui rappelle un peu nos paysages de Bretagne. Le cavalier de bâton. La reine de coupe. Le cavalier de coupe. Est-ce que les cartes se suivent? J'ai pas pensé à regarder. Ah non, on aurait dit. J'ai presque cru que les cartes allaient se suivre. Mais bon, je m'en serais aperçue, je pense, en les tirant. Mais au cas où, je préférais vérifier. L'ermite, qui donne très envie d'être à sa place. La boucle. C'est intéressant ce nom-là, parce que là, pour le coup, ça peut évoquer des schémas répétitifs, positifs ou négatifs selon la situation. Donc là, on a vraiment voilà, les événements qui tournent en notre faveur ou en notre défaveur, mais ça nous montre qu'on est peut-être responsable aussi de ce cercle vertueux ou non. Donc c'est intéressant d'avoir changé de nom. Le 4 de coupe. Le 4 d'épée. Et on termine avec le 10 de bâton. Voilà, écoutez, j'espère que ce jeu vous aura plu, que la présentation vous aura plu également. N'hésitez pas à commenter, à faire part de vos observations sur le jeu, à vous abonner et puis à mettre un petit j'aime si vous souhaitez me soutenir. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. J'ai plein de petites merveilles qui sont arrivées et j'en attends d'autres, donc là je pense que je vais pas manquer de travail pour vous présenter tout ça. J'espère qu'il y aura assez de semaines dans l'année. Je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.